Alors, bonjour, chers élèves. Alors, je vais te présenter aujourd'hui comment on place les entiers relatifs sur une droite numérique. Donc, si tu as regardé la petite vidéo qui parlait justement des entiers relatifs, tu as su que ce sont tous les nombres, en fait, tous les nombres qu'on connaît, ceux qui sont positifs, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4. On pourrait dire aussi plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, mais également tous ceux qui sont négatifs, donc pour lesquels on va mettre un petit moins devant. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Je vais justement te présenter un thermomètre pour que tu puisses mieux revoir qu'est-ce que c'est des entiers relatifs. Et ensuite, on va pouvoir les placer sur une droite numérique. Donc, j'ai pris un magnifique thermomètre, parce que tout le monde ici, j'espère, a déjà vu un thermomètre. Et ici, en plus, au Québec, on a la chance d'avoir des moins et des plus dans nos températures. Donc, si je vais d'abord dans les positifs. Alors, exemple, ces temps-ci, il commence à faire un petit peu plus chaud, donc la température monte à 1 degré, à 2 degrés. Je pourrais dire aussi plus 2, 3 degrés ou plus 3. Si on monte à 5 degrés ou plus 5. On monte à 10 degrés ou plus 10, 25 degrés ou plus 25, etc. Donc, tous les nombres qui sont supérieurs à 0, ce sont les nombres positifs devant lesquels on peut mettre un plus. On n'est pas obligé, mais on peut mettre un plus. Par contre, quand on tombe dans les nombres négatifs, ce sont les nombres qui sont plus petits que 0. Effectivement, quand tu tombes dans les températures négatives, il fait un peu plus froid que 0. Est-ce qu'on commence par moins 10, moins 100? Non, non. On va commencer par le premier. Alors ici, si la température baisse juste un petit peu, je me retrouve avec moins 1. Et tu vois devant sur l'image, pardon, tu vois sur l'image, il y a un moins devant. Pour situer que c'est plus petit que 0. Et si je continue, le prochain, moins 2, moins 3, moins 4, et on continue comme ça, le nombre augmente, plus je m'éloigne de mon 0. Donc, c'est l'ensemble des entiers relatifs. Si c'est supérieur à 0, c'est les nombres positifs. Et si c'est inférieur à 0, pardon, ce sont les nombres négatifs. Maintenant, je vais te montrer comment les mettre sur une droite numérique. Alors ici, j'ai ma droite numérique. C'est un peu comme mon thermomètre, mais que j'aurais couché. Alors, je vais commencer donc par les nombres positifs. Effectivement, les nombres positifs, ça ressemble beaucoup aux droites qu'on a déjà vues. Donc, si je prends ça ici et j'enlève, effectivement, j'ai mon 1, mon 2, mon 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je me suis arrêtée à 9 pour ici. Donc, pour les entiers positifs, pour les nombres positifs, ça va bien. Comme sur le thermomètre, maintenant, comment on passe les nombres négatifs? Eh bien, on va commencer par le moins 1. Donc, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8 et moins 9. Je me suis arrêtée ici. On aurait pu continuer à l'infini de chaque côté. Donc, si je viens pour placer un nombre, suggestion, faites à droite en premier. Place tes nombres, tes entiers positifs, tes entiers négatifs. Et ensuite, tu peux choisir le nombre que tu veux. Exemple, je voudrais placer le nombre 4. Alors, si je regarde ici, le nombre 4, ça va bien. Ce sont dans mes entiers positifs. Je regarde mon 4. Ma réponse, ça serait juste ici. Si je veux placer moins 8, alors les moins 8, il faut que je fasse attention. Ici, ça va être à gauche de mon 0. Alors, je vais regarder où j'ai mon moins 8. Mon moins 8 est ici. Donc, ma réponse serait juste ici. Ça va? Maintenant, il se peut que ta droite numérique ne soit pas séparée en 1. Ici, c'est séparé en 1 unité chaque fois, mais il se peut que ça soit pas séparé en une unité. Donc, je vais te donner un petit exemple ici. C'est comme lorsqu'on travaillait avec les droites numériques, juste avec les entiers positifs. Alors, première chose que je fais, je regarde l'écart entre les deux. L'écart entre les deux ici, oups, pardon, je vais faire un petit retour, et voilà. L'écart entre les deux, oui, je vais le crayon, l'écart entre les deux, c'est bien de 10. OK. Maintenant, je vais regarder le nombre de bons. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je divise par 5. Ça veut dire que chacun de mes espaces, c'est des bons de 2. Alors, si je les mets en rouge, ici, je vais me retrouver avec un 2, 4, 6, 8, 10, qui est là déjà, 12, 14, 16. Je vais m'arrêter là. Je pourrais continuer. Si maintenant je m'en vais dans les entiers négatifs, alors je vais faire des bons de 2, mais dans le négatif. Donc, si je recule de 2 pour le 0, j'arrive à moins 2.
moins 4, moins 6, moins 8, moins 10, moins 12. Je vais m'arrêter là aussi. Donc, je fais des bonds de 2, mais dans les entiers négatifs. Donc, je recule en m'en allant de plus en plus vers la gauche. Maintenant, si je viens pour placer un nombre, si je veux, exemple, placer 8, alors, je vais prendre mon crayon ici. Le 8, c'est facile, je le vois, il est juste ici. Parfait. Par contre, si je veux placer 3, OK. Donc, mon 3, je sais qu'il se situe entre 2 et 4. Alors, mon 3 va se situer ici. Parfait. Donc, ça va bien pour les entiers positifs. Maintenant, si je vais autour des entiers négatifs, je veux placer moins 10. Moins 10, ça va bien. Il est déjà écrit, donc je sais où est mon moins 10. Il est juste ici, pardon pour la flèche un peu bancale. Par contre, je veux placer moins 5. OK. Alors, attention. Est-ce que je vais placer mon moins 5 entre ces deux lignes-là, entre le moins 2 et le moins 4, ou entre le moins 4 et le moins 6? Généralement, je sais que 5 se situe entre 4 et 6. Donc, mon moins 5 va effectivement se situer entre le 4 et le 6. Donc, ici, mon moins 5 serait juste ici. Et voilà. Donc, c'est comme ça qu'on place des entiers relatifs sur une boîte numérique.